Depuis pratiquement le 19e siècle, les grandes puissances occidentales ont juré que vu la richesse de la terre du Congo-Kinshasa, il est hors de question que ce soit les Congolais qui décident du prix des matières premières. Je vous ai souvent cité une preuve impeccable. C'est la lettre écrite le 2 août 1939 par le grand savant germano-américain Albert Einstein au président des États-Unis d'Amérique d'alors qui s'appelait Franklin Delano Roosevelt. Einstein dit à Roosevelt, il y a un pays qui détient le minerai le plus stratégique pour la fabrication de la bombe atomique. Ce pays, c'est la République démocratique du Congo qui s'appelait à l'époque le Congo belge. Il est important pour les États-Unis que ce pays ne soit jamais contrôlé par une autre puissance que les États-Unis. Car c'est la condition pour que les États-Unis soient approvisionnés en minerais stratégiques avec lesquels ils pourront faire l'arme nucléaire en permanence. Voilà ce que Einstein écrit le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt. Et depuis lors, la doctrine américaine et donc la doctrine occidentale, puisque les États-Unis sont les patrons de l'Occident, concernant le Congo, c'est qu'il ne faut jamais laisser que les Congolais décident eux-mêmes du prix des matières premières congolaises. Et cette doctrine s'applique à tous les Congos, jusqu'à l'instant où je vous parle. Ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Congolaises qui décident des richesses du Congo. Si les Congolais, les Congolaises décidaient des richesses du Congo, le Congo serait le pays le plus riche du monde. Car il faut que vous sachiez que les matières premières précieuses sur cette terre ont élu domicile dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo est la partie de la terre qui contient la plus grande quantité de matières premières stratégiques de la planète. Alors, on ne peut pas libérer le Congo sans changer de doctrine et sans contrecarrer la doctrine de ceux qui ont maintenu le Congo à feu et à sang.